Non, je ne pensais pas vous. Un mot sur ce rapport de la Cour des comptes. On a parlé de la forme, on va aller maintenant dans le fond. Oui, mais deux choses avant. La Cour des comptes est prévue par la Constitution de 2000. 2000. Une belle Constitution, celle de 2000. 2000, oui. Cette Constitution de 2000 prévoyait donc la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Haute Cour de justice, qui est censée être donc compétente pour juger le président, le vice-président, les membres du gouvernement, qui n'a pas encore été mise en place. Donc, il faut le rappeler. Et je rappelle que le vote de la loi déterminant donc l'organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de justice a été voté depuis 2001. Et jusque-là, ce n'est pas encore mis en place. Bon, la Cour des comptes, parlant un peu des personnes, le président de cette Cour, Cavalli Diomandé, pour ceux qui rentrent à la Cour des comptes sont des magistrats. Je parle sous le couvert des spécialistes ici. Mais en réalité, ils ne sont pas des juges en tant que tels. Je veux dire, ils n'ont pas de formation forcément de juristes. À preuve, Cavalli Diomandé, il était le conseiller spécial de Jana Osso-Kouadio quand il était Premier ministre. Il est agrégé en sciences économiques. Il a été même doyen de l'UFR des sciences éco de l'université de Baké. Donc, ce sont des gens qui sont assez outillés. Et moi, je suis très séduit par les gens qui composent cette Cour des comptes. Je vais citer quelques noms quand même. Béatrice Kei-Bodinar, Idrissa Fofana, Boniface Gozé, Anastasie Ayimel, Akian Jules Kofi. Vous voyez, c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est cette Côte d'Ivoire dont on rêve. Qu'est-ce qui vous séduit? C'est la diversité. Okay. Alors, maintenant, parlons du fond. Je pense que tout le monde s'est focalisé sur les passeports, les CNI, et on n'a pas vu d'autres choses. Parlons donc de passeports et des CNI. Je pense que c'est... Moi, je suis ordinairement très honnête. On a mené notre enquête. Mais je vous assure, c'est assez surprenant quand même. Il y a une cachotterie de Snedaï. Snedaï dit qu'il y a eu un compte de séquestre qui a été ouvert. Dans son même communiqué, il dit que... non, un compte de séquestre a été ouvert au nom de l'État. C'est mentionné un compte de séquestre. Dans les livres des deux établissements financiers. Dans le même paragraphe, Snedaï dit, Snedaï Côte d'Ivoire tient à rappeler qu'elle n'a pas accès aux fonds logés sur les 10 comptes séquestres. Donc, dans la même phrase, il y a déjà une anomalie. Alors, la cachotterie, Snedaï s'est comporté un peu comme un mari infidèle, excusez-moi l'expression, dont le premier réflexe est de nier quand on l'interroge sur des sorties, alors que très souvent, ces sorties ne sont pas forcément suspectes. Je m'explique. Le compte séquestre, il ne s'agit pas d'un compte séquestre. Il s'agit de quoi? Moi, je suis journaliste, c'est vrai, mais j'ai aussi fait... je suis diplômé en sciences économiques. Compte séquestre, comme son nom l'indique, compte séquestré. Vous voyez? Le compte séquestre, en général, on l'ouvre pour qu'on puisse y mettre de l'argent. Un acheteur envoie un acompte et ça se passe exactement comme à la CITA. C'est-à-dire que l'État de Côte d'Ivoire, par exemple, veut construire le marché de Gros de Baké. OK? Donc, il ouvre un compte séquestre et il met de l'argent dedans pour servir à cela. Donc, c'est pas un compte séquestre, mais c'est plutôt un compte dédié. Et quand vous partez sur dans le communiqué des deux ministres, le ministre Vagando et le ministre Koulibaly, ils parlent bien de compte dédié. Donc, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Première cachotterie. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? J'en viens. Il y a eu une erreur. L'erreur, c'est celle du Trésor. Parce que quand vous lisez très bien la réponse du ministre du Budget, on met dans la balance générale des comptes du Trésor à fin 2022, le montant qui figure au compte 7112 intitulé en fait, c'est une réponse du Trésor. Ce n'est pas une réponse du ministre lui-même. OK? Mais le Trésor, en réalité, et c'est là où je viens pour donner les résultats de notre investigation, le Trésor explique que ce n'est plus de son ressort et ce n'est pas faux, effectivement. Première chose. Deuxième chose, le Trésor dit
les montants qui figurent dans la balance générale des comptes du Trésor constituent des recouvrements résiduels effectués par certains comptables correspondant au paiement effectué à l'arrivée à l'aéroport. Ce sont des recouvrements résiduels. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il y a des gens qui ont effectivement recouvré, je crois que c'est l'expression, ces taxes, mais ce n'est pas le Trésor. Pourquoi? Et c'est là où justement où il y a eu un travail incomplet de la Cour des comptes. Il y a eu un travail incomplet. Parce que le Trésor dit, ce n'est pas nous, mais qui avait compétence pour recevoir cela. Nous avons mené nos investigations et nous avons découvert que, en fait, c'est la Direction générale des impôts. D'accord. C'est la Direction générale des impôts et nous avons pu consulter justement ces virements qui ont été faits à la Direction générale des impôts et je peux vous citer des exemples. Très rapidement. C'est enregistré sur le compte droit d'enregistrement et des timbres de la Direction générale des impôts. D'accord, en 2019 et 2022, 3,3 milliards francs CFA au titre, justement, des droits de timbre des passeports ont été versés à l'État de Côte d'Ivoire. Donc, ce n'était pas le Trésor qu'il fallait interroger, mais la Direction générale des impôts. Ok, on va continuer le tour de table sur la question. Alafé Wakili, ensuite Arthur Banga. Bon, moi, je voudrais, comme l'a dit le Dr Christophe Kwame, rappeler que les rapports de la Cour des comptes ne sont pas nouveaux. Ils existent depuis plusieurs années et il y a un groupe de citoyens qui en font dont vous êtes la promotion et qui en parlent. Et nous en parlons, nous-mêmes étant des médias, nous voyons que ça intéresse peu. Il faut vraiment applaudir le professeur Mamadou Koulibaly qui a propulsé le rapport de cette année qui existe depuis le mois d'août 2023. Et il a fallu qu'il le prenne, le lise, fasse quelques tweets pour que ça devienne une grande affaire. Et je pense qu'il faut le féliciter. Et il me semble que lorsque les deux ministres ont dit toute personne qui est désireuse d'avoir des informations peut se rapprocher de leur service, sans doute à lui qu'allusion était faite. Moi, je souhaite, j'ai entendu que c'est en cours, je souhaite que ces deux ministres appellent le professeur Mamadou Koulibaly parce que c'est lui qui a fait révéler l'affaire, l'appel pour lui expliquer ce qu'André Sylvain Conan vient de découvrir. C'est qu'André Sylvain vient de découvrir. Nous, journalistes, nous le savons depuis 48 heures. Mais il y a un problème. D'ailleurs, nous disent, mais faut que les ministres viennent dire. Est-ce que c'est à vous de le dire? Mais d'autres aussi disent, comme il a dit, la Cour des comptes aurait pu découvrir cela depuis longtemps. Elle aurait dû prendre la convention. Elle aurait dû prendre l'ordonnance, elle aurait dû demander à avoir accès aux comptes dédiés ou ces caisses, savoir qu'est-ce qui se passe, où va cet argent. Les questions que les gens se posent en ville là, avant que le rapport sorte et que tout le monde se pose les questions, que le professeur Mamadou Koulibaly se saisisse de la question et puis ça crée tout ce ramadan ou buzz que l'on voit, ce qui est normal. Les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe. La Cour des comptes aurait pu obtenir toutes ces réponses-là que nous sommes en train d'obtenir et qui sont en train de sortir. D'accord. Alafé Wakili, André Sylvain Conan, vous êtes des journalistes. On va permettre aux téléspectateurs de comprendre avant de continuer. Vous êtes en train de nous dire que cet argent existe bel et bien sur le compte de la direction du Trésor. Oui. Okay. Non, l'argent a été payé. Tout à fait. Arthur